pour le coup, mon Seigneur. Na combo na kolo Christo. Reste na moko Seigneur pambo na Seigneur. Oba qui malade Seigneur. Na combo na kolo Christo. Abi mazulu biko Seigneur. Oba na requête Seigneur. Na ba difficulté Seigneur. Moko na moko abonde Seigneur. Après tel que mon église sur le kolo Christo. Yo moko sina bila ka Seigneur. Yo zanga réponse à travers nos soupirs Seigneur. Yo nous a incomparable Seigneur. Yo nous a dit Dieu tout puissant Seigneur. Oh toli ke pe no kolo Christo. Si tu es nzambe na ngai. Ozali omniscient Seigneur, omnipotent Seigneur, omniprésent Seigneur, na omniprésent notre Seigneur, que tu na tomo na Seigneur, moko na moko Seigneur, o komi a Seigneur, na bolembune Seigneur, na mikuma na Seigneur, na maladie Seigneur, na ba problème financier, na ba problème social, na ba difficulté spirituelle Seigneur, na komo na Christ, o presta solution Seigneur, o eti na bolembune Seigneur, na komo na Christ, alta makasi Seigneur, zabena Christ, au bon Seigneur, au répondre à Seigneur, au Kangola Seigneur, au Dali réponse même dans la dictature de Christ. Diambo Seigneur, comment la sika, comment il peut aimer, pour Babel qui va dire Seigneur, au bas de Manibé, Mosika, papa, maman, du Seigneur, nous sommes les amis de nos Christ. Nous avons un papa, Pambola Tongo Sika, Pambola Sœur, Pambola frère, la bien-aimée n'a pas comme ah Seigneur, mon Seigneur, Pambola Seigneur, Pambola Moté Seigneur, Wapé Domine tout le Seigneur, Tige de mon Colos Christ, yo mon Colos Moussala Seigneur, Ola Tayo Papa, alors la simple veste, mais yo mon Colos Moussala Seigneur, au prendre le relais de Seigneur, au préciser quand nous spirituel Seigneur, au préciser ma Père bien-aimé, et dans mon Colos Seigneur, et arrêtez Colos Christ, car si nous mon Père bien-aimé, à travers le corps micro Seigneur, merci Papa, yo comme mon Satan, et ma faiblesse, et ma mouvement Seigneur, et quoi qu'il aille, pour la conquête Seigneur, pour la conquête Papa, na combat na Colos Christ, et dans mon Dieu Seigneur. Dieu a conduit la mort Seigneur. Il y a l'action de le Seigneur. L'action du Seigneur. On doit contre notre Dieu nous appelle bien-aimé. Merci Papa. Pambologné ce Seigneur. Tu me dis que ça va qu'on a Papa. Katina Kombo la Colos Christo. Amen. Ok. Toko yemba pour la première côté. Katika uzana paragraphe 180. Glorifions le Seigneur ensemble, car il est digne et louange. Yeah.
pouvez vous asseoir un peu. Il m'était venu à l'esprit de chanter un cantique qui est dans notre cantique Quoi seulement. Quoi seulement. Quoi seulement numéro 14. Mon Sion. Pour ceux qui ne vont plus comprendre le français, kuna tongo moko ya sika yesengo ezozela ngai oyo bikuke ya bikuke ya biloko ya kongenga perle bon kimbo tokobenga bongo nde refrain nango elobi te mokolo moko libanda ya bomoto mokolo moko nzambe ye moko ayebi soki wapi soki mpe ntango nini oyo bapine ou bien bitamboli ya bomoi ya mokili oyo kutelema ngai nakokenda kofanda na ngomba Siona. Eteni ya mibale elobi mokolo moko nakoyoka banzelu baza koyemba kuna mosika na elilingi ya kunda kuna bangelengele ya lola ekolela mpe na ntango oyo basantu bakoyemba efandelo ya kimia. Eteni mosusu elobi mokolo moko nakozala lisusu na mitoki te mpe bitambola na ngai ekosila oyo nyonso eza lokola bikanganelo ya mokili ekobukana mpe minyoko mpe kolelalela ekosila. Eteni mosusu elobi bamamio baniwage oyo ya moindo mikolo ya pasi wana nde tobonga baniwage ya moindo ekonyangwana mpe kutu oyo ya molili tu ekoleka mikumba nyonso ya bomoi ekolongwa mpe mokolo ya kopema ekoya. Amen, amen. Le jour, la matin, joyeux lendemain. Oya yebi akoko yemba na ngai.
Comme je viens de chanter, et cette vie sera arrêtée. Fais-nous grâce, oh Dieu, et que ce jour-là soit pour nous un jour glorieux, soit pour nous un jour nous écouterons ta voix, nous dire, viens, toi, fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Seigneur Dieu Tout-Puissant, fais-nous grâce. C'est pourquoi nous sommes ici ce matin pour être corrigés par toi, pour t'écouter parler à nos âmes, pour que nous puissions mettre nos vies en ordre vis-à-vis de ta parole. Bénis la présence de chacun de nous. Bénis la parole que nous allons devoir lire. Bénis Seigneur chaque fils et fille de Dieu. Bénis les enfants. Et ta grâce prenne le devant. Bénis tes serviteurs. Prends le contrôle. Et le gère jusqu'au dernier moment. Tout ce qui est contraire au Saint-Esprit, l'écoutons et que ta grâce prenne le devant. Nous croyons que tu l'as fait, Seigneur. Car tu as dit tout ce que vous demandez. Croyez que vous l'avez reçu et vous l'avez reçu. Même tu nous as promis que tu as la fin. Toi-même tu vas nous assurer. Mais l'homme est homme du chemin. Je ne connais rien, Seigneur. Il n'y a rien de bon. Que je ne sois qu'un micro. Toi seul tu sois la voix derrière le micro pour transmettre le message de ta peuple. Sois loué, sois glorifié. Nous croyons que tu l'as fait. Nous signons notre prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Prenons maintenant la parole de Dieu. Dans Éphésiens, nous allons prendre le verset 10 à 12. Et c'est après nous allons passer à nombre. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps
corps de Christ. Prenons Nombre. Nombre chapitre 12. Le verset 6 à 8. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai en lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Terminons dans Deutéronome chapitre 18. Le verset 20 à 22. Mais les prophètes qui aura l'audace de dire à mon nom une parole que je ne lui aurais point commandé de dire, ou qui parlera au nom d'autres dieux, ce prophète-là sera puni de mort. Peut-être diras-tu dans ton cœur, comment connaîtrons-nous la parole que l'Éternel n'aura point dite? Car ce que dira ce prophète n'aura pas lié et n'arrivera pas. Ce sera une parole que l'Éternel n'aura point dite. Et c'est par audace que le prophète aura dit. N'ayez pas peur de lui. Que Dieu bénisse sa parole. Et que vous, que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Sentez-vous bien, puisque nous sommes dans la maison. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et nous sommes venus écouter la parole de Dieu. La parole de Dieu ne vient qu'au prophète. Puisque Dieu dit, il ne peut rien faire sans avoir révélé son secret à ses serviteurs. Amen, amen. Le prophète, c'est la bouche de Dieu. Un prophète, c'est la représentation de Dieu. Quand un prophète parle, c'est Dieu qui parle. Si c'est Dieu qui lui a dit de parler. Amen. Nous sommes en train de parler des les 5 ministères dans l'église du Dieu vivant. Parce que nous préparons à l'ordination de l'Église. Et c'est pourquoi nous parlons de ces 5 ministères. Pour que l'Église comprenne qu'est-ce qu'il veut et qu'elle veut faire. Qu'est-ce que l'Église veut faire? Qu'est-ce que le pasteur veut faire? C'est dit la parole qu'attaché. Il faut que l'Église le sache. Nous parlons de cela. Amen, amen. Alors la fois passée,
nous avions parlé de ce que c'est le ministère. Et appel au ministère. Comment quelqu'un peut être appelé? Comment il peut découvrir qu'il est appelé? Nous avions lu comment le prophète nous a donné l'éclaircissement quant à cela. Et il nous dit un appel de Dieu vient dans le cœur de quelqu'un. Ça commence d'abord dans le cœur. Quand ça commence à prier, lui, comme un enfant de Dieu, il va commencer à demander des signes. Il va commencer à demander des signes. Dieu va commencer à se révéler à lui. Quand Dieu se révèle, c'est alors qu'il va commencer à exercer. Le prophète nous a dit qu'il faut d'abord attendre. Tu peux écouter l'appel de Dieu. Tu dois attendre le temps de Dieu. Amen, amen. Parce que si vous courez avant le temps, vous mettrez des gaffes. Des gants, oui. Mais quand vous attendez le temps de Dieu, vous irez avec le Seigneur. Et il vous accompagnera. Il va confirmer sa parole avec des signes de prodiges. Amen, amen. On a parlé de ça. Et nous avions commencé à parler de chaque ministère. Nous avions parlé de l'apôtre. Un apôtre, Abraham dit, c'est un envoyé. Quelqu'un qui est envoyé de Dieu. S'il est envoyé de Dieu, il ne va accomplir que la parole de Dieu. Si un apôtre est envoyé, et qu'il arrive quelque part, il dit qu'il est un apôtre. Il arrive quelque part pour diviser les églises. Ce don ne vient pas de Dieu. Le prophète nous a dit, un apôtre c'est quelqu'un qui met les choses en ordre. Il trouve que l'église est dans le désordre. Il y a quelqu'un qui a ceci, la parole dit ceci. Frère Branham dit ceci. Pour ceux qui sont venus pour la première fois, nous ici nous sommes l'église du message du temps de la fin. Nous croyons le message que Dieu nous a envoyé par son prophète William Mario Branham. Nous n'adorons pas Branham. Branham n'est pas notre Dieu. Branham est notre prophète. Comme Moïse l'était, tous les enfants d'Israël et dans tous les synagogues, on disait Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit, Moïse a dit. Comme Dieu nous a envoyé un prophète comme Moïse, c'est pourquoi vous allez nous écouter parler. Frère Branham a dit, Frère Branham a dit, prophète Branham a dit, Frère Branham a dit. Amen, amen. Alors ne soyez pas choqués. Comme ce que nous venons de lire ici, Deutéronome, c'est un livre
livre que Moïse avait écrit. Même nombre, c'est le livre de Moïse. Moïse a écrit 5 livres. Il a écrit Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Jérémie aussi a écrit. Esaïe a écrit. David a écrit le psaume. Paul a écrit le Nouveau Testament. Matthieu aussi a écrit. Marc a écrit. Luc a écrit. Jean a écrit. Tout ça nous appelons la parole de Dieu. Parce que ces gens-là n'ont pas leur parole à eux. Ils ne prenaient que ce qui vient de Dieu et ils écrivaient pour le peuple de Dieu. Alors sois calme. Croyez la parole de Dieu. Quand nous allons lire, frère Branham me dit, ne sois pas choqué mon frère, ma soeur. Sache que c'est Dieu qui a parlé à travers cet homme. Amen. Nous avions parlé des apôtres. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on nous revenons sur les prophètes. On avait parlé de ça le jeudi. Mais il a prié à Dieu qu'aujourd'hui nous puissions revenir sur les prophètes. Et nous verrons comment le Seigneur conduira les choses. Il y a les bien-aimés qui vont saluer. Il y a le président de diacre Trésor de Mahagi, frère Joël, frère Akuda, pasteur John de Butembo, pasteur Enoch et sœur Constantine Mangole m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Maintenant, nous voulons lire un peu ce que Frère Branham dit. Concernant un prophète, ce que la Bible dit, s'il y aura parmi vous un prophète, moi Dieu, je lui parlerai par des songes, par des visions, que je vais me révéler à lui. Amen. Il dit maintenant, s'il y a un prophète, quelqu'un qui se dit prophète parmi vous, et qu'il a eu l'audace de parler, c'est pourquoi je vous dis, quand vous avez un songe, ne dites pas que Dieu m'a montré dans un songe. N'associez d'abord pas Dieu dans ce que vous avez dit. Tout seulement, j'ai vu un songe, tel événement, tel événement. Amen, bien-aimé. Parce que Frère Branham me dit, et c'est ce que Dieu aussi a dit dans sa Bible. C'est ce que nous venons de lire dans Deutéronome. Si quelqu'un engage Dieu, il dit une parole disant que c'est Dieu qui m'a dit, et que ce n'est pas Dieu, cette personne sera punie de mort. Donc cette personne mourra. Amen. C'est ce que la parole dit. La Bible a dit, et Frère Branham aussi l'a dit. Il faut engager Dieu. Vous témoignez de lui quand vous êtes sûr que oui, c'est lui qui m'a dit. Oui, c'est Dieu qui m'a parlé. Alors que tu diras, Dieu m'a dit ceci. Mais aujourd'hui, il
il y a beaucoup de prophètes. Tout le monde, Dieu m'a dit. Dieu m'a dit. Voyez, ta tante là, ton oncle là, et ceci. Alors pour que tu sois délivré, donne de l'argent. Beaucoup de prophètes de l'argent. Mais ce n'est pas ce que Dieu a dit. Dieu nous a dit, vous avez reçu gratuitement. Prenez aussi gratuitement. Mais quand la personne qui est guérie, où il est délivré, il dit non, je dois quand même faire une action de grâce pour mon Dieu. Là, ça c'est lui. Amen. Ce n'est pas avant qu'on... Il y a déjà un terme qu'on fabrique là. On dit... j'ai oublié. Donc, pour que ta prière soit exaucée, il y a un terme qu'on utilise. Il faut que tu donnes de l'argent. Donne tout ce que tu as. Même ce que tu as dans ta poche. Que ce soit paix ou comment, avant qu'on prie. Bon, il est écrit où? Bon, moi aussi je ne sais pas. Mais moi je lis la parole de Dieu. Le prophète Branham, dans la prédication questions et réponses, il a prêché le 12 janvier 64, paragraphe 348. Il dit ceci. Maintenant, regardez, il y a une différence entre un don de prophétie et un prophète. Il y a 1 million de kilomètres de différence. Amen. Amen. Un prophète, Frère Branham va nous dire, il dit, avant que la prophétie de celui qui a un don de prophétie ne soit communiquée à l'église, 2 ou 3 personnes doivent discerner cela et dire, elle est vraie. Amen. Amen. Dans l'église du Dieu vivant, dans les églises du message, depuis Frère Branham, dans l'église, il y a des gens qui ont des dons. Dans chaque église locale, il y a 9 dons qui sont énumérés dans 1 Corinthiens chapitre 12. Maintenant, ces gens qui ont des dons, dans la prédication ordre de l'église, Branham nous dit, ils doivent arriver 45 minutes ou 1 heure avant que le service ne commence. Maintenant, ils ont une chambre. Là, maintenant, ils vont commencer à chanter, à prier, à invoquer Dieu. Maintenant, le Saint-Esprit va descendre. Il prend quelqu'un. Quelqu'un prophétise. Ou bien quelqu'un parle la langue. Et il y aura un interprète. Et quand il donne maintenant cette prophétie, il faut qu'il y ait 2 ou 3 personnes qui vont juger que c'est vrai ou c'est faux. Amen. Si maintenant ces personnes disent que c'est vrai, 2 ou 3
personnes dans cette salle, dans la salle de ceux qui ont des dons, il dit c'est vrai. L'autre dit c'est vrai. C'est alors qu'on peut communiquer à l'église. Par exemple, Amen, bien aimé. Suivez-moi bien. Et si quelqu'un ne comprend pas, il vient me poser la question. Puisque les questions sont autorisées. Mais ça ne sera pas à l'église comme nous sommes là. Là, l'église sera confondue à une salle de classe. Or, ici, nous sommes à l'église. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, vous pouvez la noter quelque part. Après quitte, vous voyez, si c'est le pasteur qui a prêché, vous le voyez. Et si c'est un prédicateur qui a prêché, vous voyez le prédicateur. La chose que vous aviez dit, ceci, je n'ai pas compris. Amen. Alors, quand, par exemple, il donne une prophétie, dit non, le diable a jeté les maladies des enfants. Vous verrez qu'il y aura des enfants qui commenceront à souffrir, par exemple, de maux de tête. Après le maux de tête, ça sera la diarrhée. Et ça peut amener un enfant à la mort. Maintenant, priez pour ces démons. Si quelqu'un se lève et dit c'est faux, l'autre dit c'est faux, cette prophétie ne sera pas communiquée à l'église. Amen. C'est là que le prophète dit, avant que la prophétie de celui qui a un don ne soit communiquée à l'église, 2 ou 3 personnes doivent discerner cela et dire elle est vraie. Amen. Maintenant, s'ils disent que ce n'est pas vrai, ça ne sera pas communiqué. Comme j'avais donné l'exemple de quelque chose qui était passé dans une église, une sœur, je peux dire une prophétesse de Fepako, elle est venue dans une église de message. Maintenant, arrivée à l'église, il y avait l'onction. Et les sœurs qui ont des dons dans l'église ont commencé à prophétiser. Elle aussi par audace. Elle a commencé à prophétiser. Quelqu'un est sorti, est venu dire c'est faux, c'est faux, c'est faux. Directement les diacres l'ont récupéré après quitte. Qu'en est-il de vous et de ce qui est dit? Heureusement, elle a été sincère. Bon, moi, dans notre église, moi, je profite. Quand j'ai trouvé ici, les gens aussi profitent. C'est ainsi que moi aussi. On a dit ici, ce n'est pas le cas. Ici, c'est le Saint-Esprit. Quand vous fabriquez quelque chose, le Saint-Esprit a la capacité de détecter cette chose. Maintenant, frère Branham me dit ceci. Quand vous fabriquez comme ça, vous êtes un démon dans la chair humaine. Oui, c'est comme on dit. Alors, nous continuons. Il dit, ça c'est pour la prophétie. Un prophète
c'est un office. Amen. Ce n'est pas un don. Il y a une différence entre le don de prophétie et un prophète. Mais un prophète, c'est un office. Le don de prophétie est un don. Un prophète est un prophète. Il a l'ainsi dit le Seigneur. Frère, constamment. Amen. Celui qui a un don de prophétie, frère Branham dit, l'autre a un don de prophétie qu'il va prophétiser une ou deux fois seulement dans sa vie. Pour le reste de sa vie, il ne va pas prophétiser. Une ou deux fois c'est fini. Amen. Comme frère Branham nous dit pour ce qui concerne le ministère, l'homme de Dieu nous avait dit ici, un ministère n'a une durée que de 3 ans. Le reste des années, il vit après les témoignages. Amen. Amen. Si dans les 3 ans du ministère de quelqu'un qui est appelé de Dieu, il ne faisait que tromper les enfants de Dieu, il ne faisait que parler les mensonges, il ne faisait que courir avec les sœurs. Bien aimé, après les 3 ans de son ministère, le reste de sa vie sera que les témoignages qu'il avait semés pendant le temps de son ministère. Oui, il ne va pas changer. Puisque ces 3 ans sont déjà écoulés. C'est pourquoi nous avons parlé de l'appel au ministère. Quelqu'un avait demandé à Frère Branham, dois-je maintenant prêcher? Puisque vous avez parlé de ça. Et le Seigneur m'en avait parlé. Frère Branham dit non, c'est pas moi. Tu dois être sûr de ton appel. Oui. Être sûr que c'est Dieu qui m'a appelé pour exercer ce Et après qu'il t'aura appelé, il faut que tu saches. Tu m'as appelé pour faire quoi? Pour exercer quel ministère? Et quel est le terrain de mon ministère? Il faut que tu le saches. Je vous avais donné mon témoignage ici. Et aujourd'hui, ce n'est pas le jour de témoignage. Si je suis ici, avec tout ce que j'ai traversé, c'est parce qu'il m'avait parlé. Et après m'avoir parlé, je suis resté là 3 jours sur la colline. Et ce qui m'avait parlé, j'ai gardé pour moi-même. C'est pourquoi, tant que je suis ici, si vous me combattez, dès que je découvre, je vais tourner seulement chez lui. Voici maintenant ce qui m'arrive. Et voici ce que tel me fait. Toi maintenant, occupe-toi de lui. Il va s'occuper de vous. Amen. C'est simple comme tout.
Vous voyez, c'est ça un prophète. Mais un don de prophétie, c'est un don. L'un est un office de Dieu, l'autre est un don de Dieu. Et c'est cela la différence. Amen, amen. Alors la Bible nous a dit, vous pouvez vous demander, vous poser la question, comment est-ce que nous saurons que cette parole est venue de Dieu? Où c'est que ce prophète dit n'est pas une parole que l'Éternel a dite. Dieu dit, regarde souvent ce qu'il dit. Si ça n'arrive pas, ne croyez pas. Quand vous ne croyez pas, il dit, n'ayez pas peur de lui. Qui ne commence pas à vous dire, moi je suis prophète, moi je suis prophète. Ne lui crée pas. Ça a déjà maudit. Il est déjà maudit. Oui. Puisque c'est Dieu qui a dit, il sera puni de mort. Maintenant, quand il y a un don dans l'église, pour savoir que ça vient de Dieu ou pas, Frère Branham nous dit, nous donne un test. Dans par exemple 151, de cette même prédication, il dit ceci. Quand vous, ministre, Amen, bien-aimé. Vous, les ministres, il y a d'autres peut-être qui sont là, qui seront aussi des ministres. Quand vous, les ministres, vous corrigez quelqu'un au sujet d'un don, quand vous le corrigez d'après les Écritures, et qu'il est froissé, souvenez-vous, ce n'est pas l'Esprit de Dieu, parce que l'Esprit de Dieu ne peut pas être froissé par sa propre parole. Non. Bien aimé, ce que vous faites là, la parole ne dit pas ça. Non. Nous prendrons seulement les jumelles. Ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu, on le connaît par le premier signe de son humilité. Quand on amène la parole, même si la parole est dure, puisque ça dépend de celui qui va amener la parole. Moi, je ne parlerai pas comme frère Emmanuel. Et frère David ne parlera pas comme frère Marcel. Chacun a sa façon de dire. Mais seulement s'il dit de la parole de Dieu, bien-aimé, faites attention. Et nous allons voir votre réaction. Si votre réaction est celui de s'opposer à la parole, nous allons conclure par là que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu est soumis à la parole. Comme la Bible dit, l'Esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Si le prophète dit quelque
quelque chose et que la chose n'arrive pas, ne le croyez pas. Mais si la chose arrive et que vous ne croyez pas, vous êtes déjà jugé. N'attendez pas un autre jugement. Vous êtes déjà jugé. Vous n'attendez que votre condamnation. Laissez-moi. Bon, maintenant vous, quelqu'un peut poser la question. Maintenant vous dites que Branham est le prophète de Dieu. Qu'est-ce qu'il a dit? Mais cela est accompli pour que vous le croyez. Hein, bien-aimé? Quelqu'un peut poser cette question? Vous dites que Branham est le prophète de Dieu? Oh, il est comme Moïse. Ah bon? Qu'est-ce qu'il a dit qui est accompli pour que vous le croyez? Bien-aimé, laissez-moi parler seulement de cette vision. Puisque même les signes ici, pour celui qui est entré pour la première fois, nous ne mettons pas ça pour adorer Branham. Et nous ne mettons pas ça pour adorer les statues de Jésus. Non. Pourquoi alors vous le mettez? Écoutez, dans la Bible, dans Josué chapitre 4, vous irez lire même dans vos maisons. Prenez seulement ce passage. Josué chapitre 4. C'était quand Israël était arrivé au Jourdain. Avant de traverser, l'eau avait gonflé. Dieu dit à Josué, vous allez traverser. Josué dit, mais Seigneur, comment est-ce que nous allons traverser? Alors que l'eau a gonflé plus que son niveau naturel. Dieu dit, voici ce que vous ferez. Appelle les sacrificateurs. Et ils vont prendre l'arche. Ils vont porter l'arche. Ils vont s'avancer. Dès que leur pied touchera seulement l'eau, l'eau va se diviser. Il y aura les passages. Maintenant, quand ils vont commencer à avancer, s'ils arrivent au milieu du Jourdain, ils se tiennent là. Là déjà, l'eau sera sec. Et tout Israël passe. Maintenant, quand ils vont passer, Josué, tu vas choisir 12 personnes. Une personne pour un tribu. Tribu de Benjamin, une personne. De Zabulon, une personne. Issachar, une personne. Vous les choisirez. Et ils viendront là où les sacrificateurs ont mis leurs pieds. Chaque homme viendra prendre une pierre pour sa tribu. L'autre vient, il prend une autre. Il faut prendre 12 pierres. Et ces 12 pierres, vous marcherez avec ça partout. Et ces 12 pierres seront un témoignage. Vos enfants qui viendront après vous, vous leur direz, l'Éternel notre Dieu nous a fait traverser les Jourdain. Voici l'évidence. Alléluia. Nous vous disons
nous a envoyé un prophète. Il a confirmé le prophète par la colonne de feu. Voici l'évidence. Amen. Ça c'est l'évidence de la visitation de notre Dieu. C'est pourquoi nous les mettons là-bas. Amen. Frère Branham lui-même dit, cette photo ce n'est pas ma photo. C'est la photo de l'ange de l'Éternel. C'est ce que vous voyez là. C'est la veste de Dieu. La colonne de feu. Un habit qu'il porte. La Bible dit il prend les femmes comme son moyen de transport. Son char, sa voiture. S'il veut venir ici, vous verrez qu'il y aura un vent qui va souffler. Et tout le monde qui est connecté à son esprit, amen, amen. C'est pourquoi nous mettons ça là-bas. Nous n'adorons pas Frère Branham. Alors, si on corrige quelqu'un qui a les dons et qu'il refuse, il est froissé. Bon, laissez-moi donner un exemple simple. Par exemple, ici à l'église, il y a un frère où il sert. Quand il a la joie, il dit Alléluia! Alléluia! Il cogne un frère où il sert. On dit frère, quand vous avez l'option, il faut savoir maîtriser l'option. Mais quand vous criez Amen, vous piétinez l'autre. Les jours suivants, vous les voyez. Là, nous dirons que ce n'est pas l'Esprit de Dieu. C'était une fabrication. Peut-être qu'il a imité ça quelque part. Il voulait l'amener ici. Oh, ça ne marchera pas. Amen, amen. Ça ne marchera pas. Pourquoi les autres qui étaient des protestants, nous autres qui étions des témoins de Jéhovah, les autres étaient des Fepaco, les autres étaient des Crisco, les autres étaient des catholiques, les autres étaient dans d'autres dénominations. Pourquoi ils ont quitté, ils ont pris le message, et aujourd'hui ils disent que Frère Branham c'est le prophète de Dieu. Amen, bien aimé. Il y a un jour, vers les années 33, Frère Branham, comme tout homme, puisque tout homme est normal, quand il arrive 5h, 6h, commence à raisonner. Comment la journée va se passer? Hier, on avait seulement 10 000 francs. Comment est-ce que nous allons manger aujourd'hui? Et comment est-ce que ça va se passer, Seigneur? Et ça va le pousser à prier. Mais la Frère Branham aussi, comme un homme, il était en train de traverser des moments difficiles. Et là, un dimanche matin, il s'est assis sur son lit. Il était en train aussi de raisonner comme tout homme. Directement, il voit lui dire,
Voudras-tu voir ce qui vient avant la fin des temps? Est-ce que Olingi au moins na we kokoma liboso te kokile kufa? Il dit oui, ça m'arrangerait. Iyo ekobongisa ngai makasi. Amen. Amen. Directement, Malamoko. les visions ont commencé à se succéder. Moi, il s'est bandit comme tout le monde. Quelle a été ces visions? Bandimon, il s'est levé de la kinini. Bon, laissez-moi lire. Tiganatanga. D'après ce que lui-même dit, Na o ile moko alu. dans exposé de cet âge de l'église, Kati dike kesa mura magomba. je prends la page 313. Nazi pa Lucas à 313. Je commence épée avant, épée en haut pour avoir une idée correcte. Il dit, le Seigneur Jésus m'a parlé en disant que la venue du Seigneur était proche, mais qu'avant son retour, cet événement de première importance allait se produire. Je les ai tous notés. Et ce matin-là, j'ai raconté la révélation du Seigneur. D'après la première vision, je prendrai seulement les grandes lignes. Il dit d'après la première vision, Mussolini allait envahir l'Éthiopie. Mussolini, c'est un homme. Oui. Il allait maintenant envahir l'Éthiopie. Et ce pays allait tomber sous sa coupe. Abraham dit cette vision a causé pas mal de remous. Et certains se sont mis fort en colère. Car je l'ai raconté et n'ont pas voulu y croire. Amen. Amen. C'est que nous croyons. Bon, je ne dirai pas à nous, je dirai à moi personnellement. Ce que je crois. Hein, frère et sœur. Hein, Zoé. Ce que moi je crois. Venez me dire la chose avant que ça arrive. Quand la chose arrive, hey, moi aussi j'avais vu cette chose-là. Je vous croirai en partie. Mais pour que je croie, parce que la nuit j'ai vu ceci, j'ai vu ceci. Prions, on a prié. Et après la prière, pourquoi l'événement s'est déroulé? Ça c'est un don de Dieu. Mais pas les imitateurs. Quand le Seigneur a montré à Frère Branham, il lui a donné même le nom de cette personne. Avant que la personne n'existe. Avant qu'il soit ce qu'il était devenu. Frère Branham commence à dire aux autres, le Seigneur m'a montré qu'il y aura une personne qui sera appelée Mussolini. Il viendra, il va envahir tout l'Éthiopie. Et tout ce pays sera tombé sous sa coupe. On commençait à refuser. Parce qu'à ce temps-là, l'Éthiopie était la grande puissance. C'était ça la première vision. Et c'était accompli. Amen. La vision suivante,
annonçait qu'un Autrichien du nom d'Adolf Hitler s'élèverait et deviendrait le dictateur de l'Allemagne et qu'il entraînerait le monde dans la guerre. Amen. Amen. La première guerre mondiale était provoquée par Adolf Hitler avec ses hommes. Et la première guerre mondiale était de 1914 à 1918. Amen. Amen. Et à ce jour ici que nous vivons, je ne sais pas, il doit y avoir d'autres combattants de cette guerre-là. Les militaires qui ont combattu cette guerre de 14 à 18, ils sont déjà des vieux. Ils peuvent vous raconter comment ça a été. Mais le provocateur c'était Adolf Hitler. Un Allemand. Un homme court. Voilà. C'était ça la deuxième vision. Le domaine de la troisième vision était celui de la politique mondiale. Car elle me montrait qu'il y a trois grands ismes. Le fascisme, le nazisme et le communisme, mais que les deux premiers seraient absorbés par le troisième. On peut dire que le fascisme et le nazisme seront absorbés par le communisme. Ça, c'était la politique mondiale. Maintenant, la quatrième vision montrait les grands progrès que ferait la science après la deuxième guerre mondiale. Amen, amen. 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 La deuxième guerre mondiale était 1940 à 1945. Et les combattants de cette guerre sont encore vivants. 40 à 45. C'était la guerre mondiale. Maintenant, le Seigneur disait à Frère Branham que la vision là lui montrait qu'après la deuxième guerre mondiale, la science va progresser au point qu'ils vont commencer à fabriquer des automobiles à forme des œufs. Et ces véhicules n'auront pas de volant. Et il y aura des gens assis là-dedans en train de jouer. Mais ces véhicules est télécommandé. Et il y aura des autoroutes qui seront construites pour permettre que ces véhicules commencent à circuler. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a déjà vu ça? Même dans les réseaux sociaux. Est-ce que ce n'est pas accompli? Maintenant, la cinquième vision qui avait trait au problème moral de notre âge. La moralité de notre âge avait pour point central
les femmes. ezalaki mpona eloko mpenza ya loyo ekangi bato nyonso mwasi. Qu'est-ce que la femme a fait, frère? Mwasi asali nini ndeko Branham? Qu'est-ce que le Seigneur nous a dit que la femme a fait? eloko nini kolo ayebisi biso ke mwasi asali? Dieu me montra que les femmes avaient commencé à quitter leur position, nde nzambe amoni yeye basi babali kotika bisika na bango ya kibwasi, à recevoir le droit de vote. babali kozuwa ndingisa ya kovote. Ensuite, na nsima elles se sont coupées les cheveux, babali bakati basuki na bango, ce qui signifie qu'elles n'étaient plus sous l'autorité de l'homme, azali ti na se ya bokonzi ya mobali te, mais insister pour avoir des droits légaux. nde basi babandi kosala mpezake bango nyonso bazala na bakokana na mobali na makambo nyonso. Émancipation, Égalité. tokokana, Égalité. tokokana. L'homme est égal à la femme. mwasi bango na mobali bazali ndenge moko. Ça c'est depuis 1933 Yango ezali que Branham, Dieu avait montré cela. ndeko vraiment nzambe amonisaki yango. Où dans la plupart des cas, mpona makambo mosusu des droits supérieurs. bazala na badroit likolo ya mibali. Comme aujourd'hui, il y a plus de ministres femmes, lokola toza lelo il y a de présidentes femmes. bazali na bakonzi ya mboka pasi. C'était quelque chose que le Seigneur avait montré à Frère Branham depuis 1933. ezali eloko nzambe amonisaki ndeko Branham kino mobu ya tuku misato na misato. Amen. Et les autres, à part ça, kobiso wana le Seigneur lui a dit encore, golo ayesi elles ont revêtu des vêtements d'hommes. balati bilamba ya mibali. Aujourd'hui, elle commence à dire non, ça c'est le pantalon d'âme. oyo ezali pantalon ya basi. Parce qu'il y a, depuis le commencement, banda ebandeli il y a eu déjà des pantalons d'hommes et des hommes. pantalon ya basi ya C'est mibali. seulement à cet âge ici. ekeke oyo nde makambo wana ebandi. Ils ont revêtu les vêtements d'hommes. balati bilamba ya mibali Et elles se sont déshabillées mpe bango balongoli bilamba, de plus en plus, balongoli bilamba kolongola si bien que la dernière image ete kinenge elili ya suka na que monaki je vis était celle d'une femme nue, mwasi kolumbu à l'exception d'un petit tablier ekolingaka mo elamba moke semblable à une feuille de figuier. okoyoka na kasa ya nzete. Amen, amen. Depuis 1933, kopanda mobuma Dieu a montré à Frère Branham ce que nous lisons. nzambe alobeli Les femmes elles ont commencé à s'habiller petit à petit. babandi kolata bilamba moke kolongola bilamba moke. Elles ont commencé par les bras cassés. babandi babrakase bilamba kokata maboko. Là, les jupes sont encore longues. wana bajipe ezali milai Et des bras cassés. bakati maboko na bango ya bilamba. Et après cela, nsima wana avec des cinglés et les tonis, babandi kolata basengre na bamikoko polele. on avait donné le nom sous le soleil. bapesaki kombo na se ya moi. Sous le soleil. na se ya moi Elles sont sous le soleil. baza na se ya moi bapesi yango kombo na se ya moi. Là, elles se baladent. wana bazali kotambola. Et après, mpe nsima on a commencé à raccourcir les jupes. babandi kozongisa jipe mikuse. Les jupes qui étaient aux chevilles bilamba ezalaki awa ont commencé par ici. ebandi kokoma awa Après au genou. na se na mabolongo. Après ici. après awa libende Et quand ils ont mis ici, ntango ekomi awa ils ont mis aussi une fente derrière. ake lisusu mwa epasoli nsima On a baptisé le nom. batie yango kombo Suivez-moi. landa ngai landa ngai. C'est pour cet âge-ci. mpona ekeke oyo Alors que Frère Branham a vu en 1933. mobu ya tuku misato na misato. Après tout cela, nsima na makambo wana nyonso ils ont vu
que non, non, ça ne tient pas. Il faut maintenant prendre quelque chose qui colle bien. Et quand ça colle, maintenant ça dessine toute la nudité. Elle a vu une femme nue à l'exception des tabliers. Quelque chose qui couvre seulement. Amen. Est-ce que c'est accompli? Donc ça devient de plus en plus. Donc ça se multiplie. Bon, il faut. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire? Le diable vient et dit, si le diable portait là, mais on vient voir. Ça devient comme le châtiment. C'est le diable qui te dit de faire ça. Et c'est l'esprit de Satan. Alors si tu es sœur à Christ, fais attention. Ne sois pas séduite par le diable. La chaleur que tu dis là-bas, pour avoir un peu de l'air, la chaleur de l'enfer, plus que la chaleur de ce soleil. Et il dit, tablier semblable au fait de figuier. Par cette vision, j'ai vu la terrible perversion du monde tout entier et son état moral lamentable. Amen. Amen. La moralité. Et nous apprenons même des papas de 60 ans, 40 ans, on l'a arrêté parce qu'il a violé une fille de 7 ans. Une fille de 7 ans. Il y a 10 ans. Donc la moralité lamentable. C'est ce que frère Branham avait dit. Amen. Ça c'était la 5e vision. Bon, si vous voulez vous conformer sur la 5e vision, cela dépendra de vous. Puisque nous sommes dans l'âge où celui qui se sanctifie, se sanctifie. Et celui qui se suit, se suit encore. Le maître vient avec la rétribution. Il donne à chacun selon ses œuvres. Amen, amen. Puis, dans la 6e vision, une femme de la plus grande beauté, mais cruelle. Voilà. C'est pourquoi chez nous on parle de beauté de piment. L'éclair. Une femme belle. Avec une beauté vraiment confirmée. Mais cruelle.
pasi na motema. Si vous voyez la cruauté, le dictionnaire défini dans une autre partie, c'est comme quelqu'un qui cherche toujours le malheur de l'autre. Il est appelé une personne cruelle. Donc cette femme est belle avec une beauté extrême. Elle est cruelle. S'éleva en Amérique. Frère Branham n'a pas parlé de notre pays. Dieu ne lui a pas montré la France, ou bien l'Asie, ou un autre continent européen. Non, non. Dieu lui a montré l'Amérique. Amen. Amen. Elle se révérend en Amérique. Elle avait un pouvoir total sur les gens. Cette femme-là cruelle avait le pouvoir total sur les gens. Il dit, j'écris qu'il s'agissait de la montée de l'église catholique romaine. Mais je savais que c'était peut-être la vision d'une femme qui allait prendre un grand pouvoir en Amérique grâce au droit de vote des femmes. Donne-moi les 70 semaines de Daniel sur la table. Frère Branham dit, c'était une femme qui aura le pouvoir en Amérique. Non pas au Congo, non pas à la France, en Amérique. Maintenant, la tâche qu'elle va occuper, c'est ce qui est défini dans cette prédication-là de 70 où Frère Branham me dit, elle sera soit présidente ou bien vice-présidente. Et elle sera vêtue de violet. Amen. Et cette femme-là a fait face. Elle avait fait face à Donald Trump. Et quand elle a fait face au vote, quand Donald Trump est passé président, elle maintenant était devenue vice-présidente. Amen. Elle était devenue vice-présidente. Maintenant, quand elle est devenue vice-présidente, les jours de la prestation de son serment, elle avait vêtu le violet. Puisque c'était le prophète qui avait parlé. Laissez-moi. Les 70e semaine de Daniel, paragraphe. Voilà, c'est ça. Paragraphe 207. Dans les 70e semaine de Daniel, Frère Branham me dit ceci. Alléluia. Il dit maintenant, j'ai fait cette prédiction. J'ai dit, j'ai vu une grande femme s'élever, ravissante, vêtue de façon très royale, avec du violet. Et là, j'avais mis une petite parenthèse. Amen, amen.
avait beaucoup de pouvoir aux États-Unis. Peut-être l'église catholique. Une femme, quelqu'un, une femme, je ne sais pas, si ce sera l'église catholique, je ne sais pas. Je ne pourrais pas dire tout ce que je vis cette femme. C'est tout. Et quand elle est venue prêter serment, j'avais même cette photo-là, puisque les Américains prêtent serment sur la Bible. Alors elle était venue, vêtue de violet, elle a posé sa main sur la Bible. Et la prophétie est accomplie. C'est pourquoi nous disons, Branham était prophète de Dieu. Nous croyons son message. Mais Israël croyait Moïse. Alors, si c'est que Branham a prêché la vérité, que vous refusez de croire, vous êtes condamnés. Vous allez rencontrer ce message au jour du jugement. Oui, bien aimé. Mais le problème est que le message est prédestiné. Personne ne peut prendre le courage dire que moi je crois le message. Personne ne peut. Mais c'est lui qui est prédestiné à croire ce message, le croira qu'il soit de quelle dénomination, qu'il soit archevêque, qu'il soit je ne sais qui, il le croira forcément. Aucun prédestiné ne sera perdu. Eh bien, les devoirs que nous avons, c'est d'aller témoigner le message aux gens. C'est comme celui qui jette le filet. Celui qui jette le filet a besoin de poissons. Mais il arrive des fois que le filet ramasse ramasse un morceau de bois, ramasse les crapauds. Mais il va amener le filet sous le soleil. Le soleil qui est la parole de Dieu. Jésus-Christ est le soleil de la justice. C'est lui maintenant qui va briller. Il prend le poisson. Il rentre avec le poisson dans sa maison. Le serpent rentre dans l'eau. Les morceaux de bois, on les jette. Amen, amen. Vous êtes de quel côté? Vous êtes du côté des poissons? Vous êtes du côté des morceaux de bois? Ou bien vous êtes un fils ou fille de Dieu? Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous êtes venu faire ici? Vous êtes venu faire quoi? Vous êtes venu écouter? Vous êtes venu chercher le Saint-Esprit? Vous êtes venu s'accorder à la parole? Ou bien vous êtes venu seulement? Parce que les autres allaient. On vient chez Dieu par un appel divin. C'est Dieu qui appelle les siens.
il ne va pas croire. Dieu va créer un voyage. Il quitte Bounia, il se retrouve quelque part. Le même message qu'on avait prêché à Bounia, qui ne croyait pas, maintenant arrivé là, il commence à écouter très bien. Il croit le même message. Amen. C'est comme ça que Dieu fait. Comme ici à Bounia, il y avait une sœur ici au Europe Kappa. Sœur Janine. Je lui ai prêché le message. Le pasteur venait. Je prêche le message. Je prends le temps. Des fois, il demande la prière. Oh, prie. Elle n'a pas crié. Mais un jour, quand le fait pasteur Jonathan faisait l'évangélisation à Modibala, je suis allé, on a participé à l'invitation, à l'évangélisation, de retour, j'écoute une sœur m'appelle elle vient, je regarde. Est-ce que tu te souviens de moi? N'est-ce pas, sœur Janine? Elle dit, c'est moi, pasteur. Que Dieu vous bénisse de ce que vous avez fait pour moi. J'écris les messages. Gloire à Dieu. C'était seulement que je venais avant ton temps. Maintenant que ton temps est arrivé, mais le Seigneur vous bénisse, va de l'avant. Ne commencez pas à maudire les gens. Toi, comme tu ne crois pas, tu es fils du diable. Qui t'a dit que c'est le fils du diable? Et toi d'abord. On va seulement parler, tu as crié. Tu avais aussi résisté. Amen. Alors ne maudissez pas les gens. Celui que tu maudis là, c'est un fils de Dieu. C'est un serviteur de Dieu. Un jour il commencera à prêcher le l'évangile. Maintenant qu'est-ce que tu diras? Alors que tu l'avais déjà qualifié de fils de Dieu. Ne fais pas ça. Amenons l'évangile avec grâce et amour. Dieu nous a envoyé un prophète. Nous avons pris le message venu d'un prophète. Un prophète confirmé par Dieu. Tout ce qu'il a dit, c'est accompli. Maintenant, la 7e et la dernière vision. Il dit, dans la 7e et dernière vision, j'attendis une effroyable explosion. En me tournant pour regarder, je ne vis plus que des décombres. Cratères et fumée sur tout le territoire américain. Amen, amen. C'est ce que Frère Branham avait dit. Et c'est cette chose-là qui est en gestation. C'est en gestation, bien aimé. Quand Iran s'était combattu avec Israël ici, les gens commençaient à dire, nice. Or, Frère Branham nous a pas parlé de
d'Israël vous dira. Mais frère Branham nous dit, ça sera la Russie. C'est la Russie qui va détruire les États-Unis. C'est pourquoi il y a quelque chose qui se font. La Russie s'allie de quelque part. Les États-Unis quelque part. Quand ça veut partir, il y a le cessez-le-feu qui entre. Parce qu'il y a le dernier élu. Qui n'est pas encore entré. Dès qu'il entrera, ça ne sera pas question de poser des questions. Alors si c'est vous qui êtes ici, que vous n'avez pas encore reçu le Saint-Esprit, c'est le moment. C'est vous que nous attendons. C'est le moment. C'est le moment, bien-aimé. Les nations s'équissent. Israël s'est levé. C'est ainsi que les prophètes ont prédit. L'État déjà dit compter à combler d'oreilles. Bientôt sera l'éternité. Les jours de la rédemption est proche. Oh, les cœurs des hommes sont effrayés. Mais toi, sois rempli de l'esprit dans la pleine éclair. Regarde, ta rédemption est là. Amen. Regardez ta rédemption. Tout le monde a paix. Les cœurs des hommes sont effrayés. Qu'est-ce qui arrivera demain? Qu'est-ce qui arrivera telle part? Qu'est-ce qui arrivera telle heure? Sois rempli de l'Esprit Saint. Parce qu'à tout moment que ça arrivera, tu sois toujours prêt. Est-ce que tu savais que je serai de retour? Peut-être que vous voyez les photos, comment la voiture était déclassée, mais moi je l'ai vécu. Et je vous dis, j'étais déjà déplacé. Mon corps et mon âme s'étaient déjà divisés. Parce que quand j'ai crié Jésus, mais à un moment, quand mon âme est révélée, où suis-je? Amen. Et à sauter, je ne sais où aller. Mon ordinateur, j'ai récupéré encore l'ordinateur. Je ne sais pas, nous venons d'où, nous allons où, dans quelle direction. Je n'ai pas fermé la bouche, j'ai posé la question. Ici, nous sommes au bout de ce qu'elle dit. Là où j'ai pensé que c'est commande, or c'est là maintenant la direction. Bien-aimé, il y aura un jour où ça arrivera à la fin. Et pour toi, c'est la même chose. Pour chaque personne, Abraham me dit ceci, que ce soit les plus saints parmi nous, même les plus faibles parmi nous, tous nous mourrons. Écoutez maintenant la dernière citation que je vais lire. C'est la dernière page de ce livre exposé de cette année. Et c'est le dernier paragraphe. Frère Branham dit ceci.
en aucun instant, je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre ou à se rattacher à mon assemblée ou à fonder un groupe, une organisation. Je n'ai jamais fait cela et je ne le ferai pas maintenant. Je n'ai pas d'intérêt pour ces choses. J'ai en revanche un intérêt pour les choses de Dieu et pour les gens, et je serai satisfait si je peux réaliser une seule chose. Cette chose, c'est de voir s'établir une relation spirituelle entre Dieu et les hommes, dans lesquels les hommes deviennent de nouvelles créatures remplies de son esprit et vivant selon sa parole. Amen. C'était ça ma prière quand je suis revenu. Je dis Seigneur, il y a d'autres d'Azoé qui n'ont pas encore reçu le Saint-Esprit. Si tu me laisses partir, que deviendront ceux-là? Aide-moi à faire quelque chose. Aide-moi à amener cette dernière personne à être rempli du Saint-Esprit, à bannir la mondanité et à devenir un fils de fille, distributeur de la puissance. Amen. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettons-nous debout pendant que nous chantons. Zali,